voyez, messieurs le président et ses députés, ici c'est chez nous. Le fossé entre la politique, ses travers et nos réalités. C'est un canyon. Une des raisons pour lesquelles je ne crois pas à la politique, c'est qu'on demande à des gens qui ne connaissent pas un monde d'en être les garants. Bref, je vais voir ce que Lajli veut nous montrer, nous raconter. Moi, je sais ce que je vois, même si parfois de l'espoir triomphe au milieu du chaos. Comme une rose qui pousse dans notre béton, j'avoue que je suis un peu blasé par ce genre de film, où les films se ressemblent parce que depuis 40 ans, rien ne change. Mais bon, faut bien que quelqu'un fasse le sale boulot. Connard! Monsieur, connard! Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans la vie du connard en vidéo, je suis Joseph Ali et j'ai été regarder Bâtiment 5 de Lajli. Parmonos! Moi j'habite au Grand Bosquet, donc forcément je suis au courant du projet de rénovation. Mais je viens de découvrir qu'il avait complètement changé. Les nouveaux logements qui sont prévus, ils n'ont plus la capacité d'accueillir de familles nombreuses. J'ai pas le dossier en tête, hein, mais ce que je peux vous dire, c'est que la ville fait vraiment de son mieux pour rénover ce quartier. Bah non, justement. Là, il y a des quartiers où t'as jamais mis les pieds. Mais tu sais ce que ça veut dire que d'être maire d'une ville comme celle-là? À quoi ça sert de reconstruire des immeubles et de changer tout un quartier? C'est pour se retrouver avec exactement les mêmes problèmes. On parle de quoi exactement? De problèmes sanitaires? Problèmes scolaires? D'insécurité? Droits des femmes? On parle de quoi exactement? On parle de problèmes de personnes qui causent des problèmes. On peut pas être que en colère. Et toi, comment tu te définirais? Moi je suis une Française d'aujourd'hui. Après la mort du maire lors d'une démolition de bâtiments dans une cité en réhabilitation, on le remplace par un de ses adjoints au pied levé qui, de base, n'a pas forcément cette vocation. Alors que lui fait face à des problèmes et à des réalités auxquelles il n'est sans doute pas préparé, en parallèle, on va suivre Abby, qui elle vit dans le quartier et également la présidente d'une association et qui est confrontée à des réalités dures, notamment par son travail à la mairie. Au niveau de la photographie, c'est plutôt propre, c'est bien travaillé, notamment au niveau des intérieurs avec les ombres qui sont bien mises en valeur. On évite le piège de la surexposition, y compris en extérieur, avec un choix judicieux au niveau du grain et de l'étalonnage. En tout cas, il y a une très belle photographie. Au niveau de la réalisation, on a un départ qui est vraiment très bien géré, avec un choix de proximité. Alors, les plans serrés sont bien, ça permet d'avoir une plus grande immersion, etc. D'autant que là, ils sont plutôt bien filmés. Mais dès qu'on est en shaky cam dans ce même truc, ça rend le tout un petit peu confus et pas forcément très agréable. On a certains moments qui, moi, me faisaient penser un petit peu à l'émission Striptease, c'est-à-dire on est un petit peu dans ce style documentaire immersif. Et moi, à certains moments, ça m'a un petit peu gêné parce que c'était un petit peu à rallonge. Donc ça rallongeait le métrage, mais en plus ça n'apportait pas grand chose. Alors c'est un choix totalement respectable en termes de réalisation, mais moi à titre personnel là-dessus j'ai pas trop aimé. Ça m'a un petit peu empêché de rentrer dans le récit tout le temps. J'ai également trouvé qu'il y avait un manque de variété, de diversité en termes de valeur de plan. J'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que du coup on est tout le temps très proche et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'ensemble, de choses comme ça, même si parfois il y en a, mais il y a un choix de quasiment 80% en plan rapproché et à côté de ça il y a des petites longueurs dont je parlais un petit peu avant dont souffre le métrage quand même. Au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé que c'était plutôt bon, ça a du sens, c'est réfléchi, les plans, les séquences sont bien réfléchis, bien pensés. On n'a pas vraiment de sophistication, mais on est dans quelque chose de clair, des fois un petit peu trop simple et en manque de subtilité, mais en tout cas de ce côté-là, il y a de la mise en scène, il y a de l'intention, et ça, c'est au moins, on peut le saluer. Au niveau du scénario, j'ai trouvé certains moments particulièrement bien écrits, au niveau de certaines lignes de dialogue, c'est particulièrement bien, mais c'est un petit peu inégal, c'est-à-dire qu'il y a d'autres moments qui, eux, sont pas forcément super bien écrit et derrière pas forcément bien joué, donc c'était un peu lourd, mais bon ça passe, même si des fois il y a un manque de subtilité, les choses sont bien mises en perspective et le point de vue
de ceux qui ont écrit transpire bien, transparaît bien. Les récits et les thèmes secondaires sont bien écrits, bien traités. Donc ça va, grosso modo, ça passe. Au niveau du casting, déjà, Anita Diao, franchement, super prestance, super jeu, super crédible, même quand en face, des fois, il n'y avait pas la connexion qu'il fallait et qu'il y avait le risque d'être fausse. Alors, elle n'est pas tout le temps top, parce que comme je vous dis, en face, des fois, ça craint un peu, mais 90% du temps, franchement, elle a fait du très bon travail, donc respect, good job. Steve Chen-Che, il est bien dans le rôle et là, je pense qu'il a été bien dirigé, même si c'est parfois en dents de scie et qu'on retrouve quelques défauts qui sont inhérents à l'acteur, malheureusement. C'est-à-dire qu'on est des fois dans de la récitation et quand on n'est pas dans de la récitation, donc sans aucune vie, sans aucun jeu, on est aussi parfois dans le surjeu, mais ça concerne beaucoup d'autres personnes du casting principal. Aristote Luyindula, ça démarre bien. Au début, c'est pas mal, mais très très rapidement, on tombe dans un espèce de surjeu, dans je vais dire un excès de vouloir montrer des émotions et du coup, ça le fait pas. Alexis Mananti, il fait le taf, le rôle lui va bien, mais un petit peu comme les autres, c'est très inégal. Il y a des moments où c'est pas forcément juste. Alors, en fait, le souci que j'ai eu avec cette histoire d'acting dans ce film-là, c'est pas que les acteurs soient mauvais, loin de là, mais d'une scène à l'autre, c'est trop inégal. Donc, je sais pas si ça a imputé au réalisateur qui, des fois, a validé des prises, alors que peut-être il aurait fallu les refaire jusqu'à ce que ce soit bon. Je sais pas s'il y a eu des contraintes de tournage, des problèmes qui sont inhérents au cinéma. Mais d'une scène à l'autre, on passe d'un moment, d'un bon moment à un moment où on se dit mais c'est des répètes. Et il y a eu aussi un choix, par exemple, en fait tous les personnages secondaires s'en sortent plutôt bien, sauf l'infirmière à l'hôpital. Alors je sais pas si c'est la copine à Lajli et il a voulu la caser quelque part ou si elle connaît quelqu'un dans la prod, mais non, c'est pas possible, c'est pas ton métier, ou alors ce jour-là c'était pas là, parce que c'est elle a 2 lignes dégueulasses. Elle a la palme de l'année pour les 2 lignes dégueulasses. Maintenant, on a eu Astérix. Non, on ne peut pas faire pire que la chinoise dans Astérix. Au niveau de la musique, franchement, ça va. C'est plutôt bien, pas trop utilisé. Il y a juste un moment donné où il y a un morceau de rap qui m'a un peu saoulé, mais sinon, non, il correspond au style et tout. Non, musique, très bien. En tant que film, c'est très inégal, c'est-à-dire que d'un moment à l'autre, on a vraiment des moments qui sont des très très bons moments en termes de mise en scène, même d'acting, de façon de filmer, de choix de mouvement de caméra. On a vraiment de très bons moments, mais à côté de ça, il y a des moments qui sont un peu bizarres. Et c'est cette inégalité dans le métrage entre les petites longueurs et ça, c'est ce qui coûte pas mal de points finalement à un film qui n'est pas un mauvais film. Du coup, la note, ce sera 5,5 sur 10, mais on s'en fout, moi je suis qu'un connard qui donne son avis. Bâtiment 5, c'est un métrage qui a plein de bons côtés, plein de bonnes choses, mais à côté de ça, il y a aussi plein de choses qui m'ont pas du tout passionné. Déjà, le parti pris, comme je vous disais, d'être 80 ou 90% du temps en plan serré, plan proche. Donc, même quand il y a des moments où ça bouge, du coup, on est en plan serré, en shaky cam. Et on ne comprend pas. Alors, je sais qu'en termes de mise en scène, on est dans le côté immersif. Et c'est vrai que dans ce genre de situation, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. On te pousse, on te gaze. Donc, j'ai compris le message, mais je trouve que ça ne fait pas joli. Et je sais pas, peut-être, voilà, c'est juste ça m'a un petit peu gêné. Donc, comme je disais, l'alternance de valeurs de plan qui manque, ça m'a un peu gêné. Le côté striptease aussi, parfois, de certaines scènes à rallonge, en mode tranche de vie. Voilà, au bout d'un moment, ça rendait le film un peu long. J'ai regardé ma montre 2-3 fois. Et il y a quand même 2-3 trucs qui auraient mérité un traitement un peu plus subtil. Parce que j'ai trouvé que le manque de subtilité, des fois,
commencer à entacher la cohésion de tout le récit. Donc, on est sur une variation de thèmes déjà vus et revus. Il n'y a rien de neuf dans ce film-là. Mais par contre, c'est un film que je recommande, surtout si vous n'êtes pas des personnes de quartier, en fait. Si vous ne connaissez pas cette réalité-là, ben allez-y. Parce que, mine de rien, ce qui est décrit dans le film, à 80% c'est réel, c'est de la vraie vie, même peut-être 95%. C'est réel. Donc, allez-y, ça va pas vous gêner, sauf si c'est plus de 9 euros. C'est plus de 9 euros, non, non. Donc, ouais, je le recommande quand même. Après, ce sera pas avec ce film-là qu'on réinventera le cinéma, ni ce genre-là. La première phrase que j'ai dit à Redouane, avec qui j'étais au cinéma, en fait, on s'est croisés dans le cinéma, on s'était même pas appelé. La première phrase que je lui ai dit, tu sais ce qui m'embête avec les films où on nous filme, nous, dans les quartiers, etc., ben en fait, c'est que ça fait 40 ans qu'on dit la même chose. Et j'ai l'impression que dans 40 ans, on pourra refaire les mêmes thèmes. Rien n'aura bougé, rien n'aura changé. Voilà. Voilà, ce sera tout pour cet avis en vidéo. N'hésitez pas à me donner le vôtre en commentaire. De toute façon, dites ce que vous voulez en commentaire, c'est toujours très bienvenu. Abonnez-vous pour ne pas manquer les futurs contenus. Mettez des pouces, ça vous permet de me soutenir totalement gratuitement. Vous avez la possibilité de me soutenir ici, quand le Super Chat fonctionne, sur le Super Chat. Ou alors sur Tipeee ou Paypal, ça fonctionne tout le temps. Les liens sont dans la description. Je vous dis à très très vite. D'ici là, take care. Cheers.